afin qu'il ne perde pas la trace, trouver un prétexte pour descendre uriner tous les quelques kilomètres. En sentant l'odeur laissée par son maître, Bingo retrouve instantanément de l'énergie. Mais la distance était trop longue, et après plusieurs jours sans eau, il finit par ne plus pouvoir avancer. Peu à peu, il commença à avoir des hallucinations, croyant voir son maître lui faire signe avec une gourde à la main. La réalité était cruelle, sous le soleil brûlant, personne ne lui apportait de l'eau. Heureusement, un passant le remarqua à ce moment-là. Bingo, heureux, pensa avoir rencontré une bonne personne. Mais une fois ramené chez lui, il découvrit qu'il s'agissait en réalité d'un trafiquant de chiens. Quand l'homme partit, les autres chiens prirent des miroirs pour observer le nouveau malchanceux. Bingo ne se résigna pas. Il trouva un endroit meuble et commença à creuser. Peu après, il avait déjà percé un trou sous la cage. Une fois sorti, il libéra tous les autres chiens. Après avoir fui l'abattoir, ils suivirent les rails du chemin de fer. Lorsqu'ils furent enfin hors de danger, à un croisement, Bingo leur fit ses adieux, car son maître l'attendait encore plus loin, et il ne pouvait pas errer avec eux. Ce soir-là, après avoir marché toute la journée, Bingo fouillait les poubelles à la recherche de nourriture lorsqu'il tomba sur deux hommes. À leur allure, on voyait bien qu'ils n'étaient pas des gens honnêtes. Mais pour obtenir un peu à manger, Bingo monta quand même dans leur camping-car. Il découvrit alors qu'il s'agissait de braqueurs ayant kidnappé une famille de 4 personnes. Bingo ne donna pas l'alerte immédiatement. La nuit venue, après s'être assuré qu'il dormait profondément, il sortit discrètement. Il courut jusqu'à une cabine téléphonique et appela la police. Voyant que l'opérateur ne comprenait pas le langage canin, il tapa désespérément un message en morse. Heureusement, un collègue comprit le signal et localisa l'endroit. Bingo libéra ensuite la famille. Mais au moment où la fille sortit, elle réveilla accidentellement les ravisseurs. Dans ce moment critique, Bingo se dressa face à eux, permettant à la famille de s'échapper, tandis que lui restait dans le véhicule. Un chien contre deux hommes, il ne pouvait rien faire d'autre que lever les pattes en signe de reddition. Heureusement, peu après, la police encercla les ravisseurs. Fous de rage, ceux-ci prirent Bingo en otage. Mais la seconde suivante. Ainsi, Bingo mit fin parfaitement à une affaire d'enlèvement. Ses exploits furent largement relayés par les médias. En voyant les informations, le garçon reconnut immédiatement son Bingo. Il envoya une lettre à la chaîne de télévision, espérant qu'il pourrait revenir à ses côtés. Sans le savoir, Bingo avait déjà été adopté par la famille qu'il avait sauvée, qu'il adorait. Mais un jour, un avocat frappa à leur porte avec une convocation du tribunal pour Bingo. Les deux ravisseurs, furieux, l'accusaient d'être le cerveau de l'opération et présentèrent même ses excréments et ses poils comme preuve. À la surprise générale, le juge crut ces preuves absurdes. Sans pouvoir se défendre, Bingo baissa la tête, posa son empreinte en signe de reconnaissance de culpabilité et fut condamné à 2 ans de prison. Les co-détenus furent stupéfaits de voir qu'un chien partageait leurs cellules. Heureusement, l'un d'eux aimait les chiens et le protégeait chaque fois que les deux ravisseurs tentaient de l'intimider. La lettre du garçon finit par parvenir jusqu'à la prison. En apprenant que son maître le cherchait encore, Bingo renforça sa détermination à s'évader. La nuit venue, il commença à creuser un tunnel. Les co-détenus, connaissant son histoire, tinrent des miroirs pour faire le guet. Enfin, ce soir-là, ils percèrent un trou. L'homme et le chien s'échappèrent par le tunnel. Sachant que Bingo devait retrouver son maître, le co-détenu lui serra la patte avec émotion avant de lui dire adieu.